Lhasa, ville sacrée, mais aussi centre politique, économique et culturel du Tibet, est un chef-lieu historique et une ville sainte pour les bouddhistes. Au début du 7e siècle, le roi Somtang Gampo épousa la princesse Wonchon de la dynastie Tang et la princesse népalaise Brekoti. Ils le firent de Lhasa, leur capitale, et une ville sainte du bouddhisme tibétain. Ils y bâtirent les temples de Hamoshe et de Jokang, sanctuaires de la religion lamaïste. Autour d'eux, s'est construite et développée la ville pour abriter les pèlerins qui arrivaient des confins du pays. Le Potala était la résidence des Dalai Lama pendant plus de 3 siècles et le centre du pouvoir du Tibet. Aujourd'hui, c'est un monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, il culmine sur cette colline. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de grands bâtiments dans le reste de Lhasa. Exactement. Aucun bâtiment n'a le droit d'être plus haut que lui. Chaque couleur porte une symbolique. Le rouge pour la religion et le blanc pour la politique. D'ailleurs, pour l'anecdote, les murs blancs sont repeints tous les ans avec un mélange de lait et du sucre. La peinture est en lait en sucre? Ça se mange, ça? Peut-être. J'ai très envie d'aller à la découverte de la ville. Et pour cela, Shuli m'emmène dans le quartier Barkor. Ici, la rue offre un spectacle saisissant. On se laisse vite porter par la spiritualité ambiante. Ces pèlerins se prosternent en se jetant au sol. Ce geste est un moyen de montrer sa vénération envers les 3 joyaux que sont le Bouddha, ses enseignements et la communauté. Et les fidèles l'exécutent à longueur de journée, parfois sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour se rendre jusqu'ici. Chacun est plongé dans son geste de dévotion d'une précision millimétrée. Ici, les touristes se mêlent aux pèlerins qui se déplacent au rythme des moulins à prière. À l'intérieur se trouvent des textes sacrés, les fameux mantras. Ces moulins ont un avantage considérable. Ils permettent à tous de bénéficier du pouvoir des mantras sans devoir les lire. Chaque tour du moulin correspond à la lecture d'une prière, libérant ainsi la parole de Bouddha et la diffusant dans les airs. Je sais pas si t'as remarqué, regarde, ils tournent tous dans le même sens. C'est vrai? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. On remarquait que tous les gens marchent dans le même sens. C'est voulu? C'est parce qu'on fait la Kora. C'est comme un pèlerinage, si vous voulez. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est le Jokang, le cœur spirituel de Lhasa. Le but même de notre pèlerinage. Mais venez avec moi si vous voulez. Ah, ok. Waouh, waouh, waouh. Regarde-moi ça. Privilège rare, les moines nous emmènent sur le toit du Jokang, le temple le plus sacré du bouddhisme tibétain. Lhasa est la ville la plus sainte du bouddhisme tibétain. C'est ici qu'est née notre religion, c'est d'ici qu'elle s'est répandue et propagée à travers le monde. C'est le premier lieu sacré pour les bouddhistes tibétains. Pourquoi c'est si important pour vous de venir ici au temple Jokang? Au 7e siècle, le bouddhisme commence à se répandre au Tibet et le roi Songtsen Gompo a fait venir 2 statues bouddhistes qui étaient les plus sacrées de l'époque. C'est pour cela que chaque jour, beaucoup de gens viennent prier au temple Jokang pour se purifier, revenir dans le droit chemin et augmenter leur mérite.